Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder quels sont les messages pour vous. Et vous sortez le miroir magique tout de suite. Ça a l'air d'être une bonne semaine, là, les Vierges. Alors, on a la loi. Le verdict. Derrière, on a l'étranger, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, le bouclier, le changement, la jalousie. Donc, par rapport à une situation extérieure néfaste, il y a un changement bénéfique pour vous et vous n'avez rien à craindre. Et en plus de ça, vous êtes protégé. Il est question d'aller vers quelque chose de nouveau, ici, de différent. Miroir magique, loi, verdict. Franchement, si vous êtes en procédure ou quoi que ce soit, on voit que là, vous avez gain de cause ou par rapport à ce que vous souhaitez, ça arrive. Il y a une décision, peu importe, hein, c'est pas forcément juridique, mais il y a une décision ici qui va vous mettre en joie, les Vierges. Une annonce. Regardez, vous avez la chance. Le carrefour, l'examen. Il y a quelque chose à célébrer cette semaine par rapport à une décision, par rapport à quelque chose qui est acté. C'est positif et vous avez plusieurs opportunités, hein, plusieurs possibilités. Ok. Allez, on va regarder avec les 77. Quels sont les autres messages pour les Vierges la semaine du 3 au 9 mars 2025? Alors, on a la maison, la nuit, la clé. Bon, ici, vous sortez d'une confusion. Vous allez avoir une opportunité peut-être au niveau d'une location ou d'un achat immobilier. Peut-être que vous attendiez, vous avez fait une proposition et vous attendiez de voir si la proposition allait être acceptée, c'est oui. Si c'est dans l'autre sens où il y a un compromis qui s'est signé, ça ira jusqu'au bout. Pour d'autres ici, vous sortez d'une période un peu confuse, hein, intérieurement parlant. Il y a le fait de sortir aussi de chez soi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la rupture, enfin la coupure, la gestation, les entreprises, le labyrinthe et le procès. Bon, ici, par rapport à des difficultés, une situation qui tournait en rond, on voit que vous avez mis des choses en place. Ça bougeait pas trop. Ici, on coupe avec une attente ou quelque chose qui était en suspens. Hein. Ouais. Alors, on a la lune. Il y a quelque chose qui arrive rapidement là. Ça peut concerner un lieu de vie, ça peut concerner une entreprise, un organisme. Ça peut concerner votre intériorité ici. On a le H. Alors, le H ressort beaucoup dans les tirages là. Hein. Alors, le H qui nous parle d'harmonie, qui peut être le début d'un mot, d'un prénom, d'une enseigne, d'un... Bon, tout ce que vous voulez, hein, finalement. Et bon, ici, moi, j'y vois l'harmonie. Et le moi, l'introspection. Ouais. Vous sortez, il y a une guérison ici, hein, pour vous, les Vierges. Et vous sortez des ruminations. Ça y est. Les choses, là, elles sont concrètes. Vous ne saviez pas trop sur quel pied danser et là j'ai une décision, une annonce, un courrier, etc. Qui va vous permettre de vous projeter là. Alors, on regarde au niveau sentimental et affectif et on a « Je reviendrai vers toi, j'ai beaucoup de choses à régler ». Et le timing n'est pas bon. Alors là, vous avez une personne ici... qui ne doute pas d'elle. C'est une personne, lui, qui a peut-être des choses à régler dans sa vie et qui pense revenir vers vous. Et qui se dit que c'est juste pas le bon moment. J'ai l'impression que cette personne, elle ne doute pas que vous, vous allez faire votre vie, en fait, de votre côté. Hein. Elle n'a pas peur de vous perdre. Alors après, ça peut être l'inverse. Hein. Ça peut être vous qui pensez ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a le karma. On a l'âme sœur. Bon, on a un lien karmique ici. La pause. La rivalité. Bon. Alors, soit là, il y a une triangulaire. Enfin, il y a une liaison. Clairement.
On voit qu'il y a une prise de recul de toute façon dans une relation qui est karmique. On voit ici qu'il y a soit une liaison, soit il y a un entourage, soit il y a une situation qui pose problème ici dans cette relation. Et pour les célibataires, bah, vous êtes peut-être encore absorbé par une relation karmique et vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? La toxicité. Ah, tiens, l'âme sœur. Voilà. Message envoyé. Bon, là, moi, j'ai le fait que vous avez envie d'ouvrir ou réouvrir la communication avec cette personne-là. On voit que là, le lien est toxique ici. Hein, c'est pas quelque chose... Vous avez, pour vous, dans votre tête, c'est la bonne personne. Mais là, on vous dit que non. Hein. Vous entretenez un lien ambigu avec une personne, avec l'espoir que cette personne, elle ait un déclic. Moi, je sais pas ça, regardez. On a le masque. Ouais, la prudence, la méfiance, le mensonge et le karma. Bon, là, il y a des personnes, je suis désolée les vierges, hein, je vais peut-être casser quelque chose là, dans l'idéalisation ou dans le fantasme. Mais ici, on a une personne qui vous ment 2 fois, 3 fois même, qui manipule. L'union, le couple, le coup de foudre, la pause. Là, moi, j'ai une personne... Ah, pour celles et ceux là où vous êtes en liaison avec une personne qui est engagée, elle vous ment. Elle vous ment. Si elle vous promet quelque chose, c'est pas vrai. Et en plus, là, ce que j'ai, c'est que du jour au lendemain, elle pourrait... cette personne, là, sur cette semaine, clairement, elle pourrait couper la communication. Hein. Ouais. Il y a de l'instabilité, en tout cas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous n'êtes pas au courant que cette personne, elle est engagée aussi. Hein. C'est possible. Il y a toujours des excuses. Je regarde l'attraction. Non, moi j'ai une blessure là-dessus. Hein. C'est comme cette personne, elle vous disait, elle vous promettait monts et merveilles, ou elle vous disait, je sais pas, qu'elle est peut-être en instance de divorce, ou que sais-je, et que c'est pas vrai. Il y a une personne qui vous mène en bateau. C'est pas par rapport à l'engagement dans ce sens-là où la personne est engagée. Ça peut aussi parler de l'engagement de manière générale. Elle vous dit peut-être qu'elle a envie de s'engager, mais en fait, elle a des comportements contraires et du coup, elle vous mène en bateau et ça crée de la confusion, ça crée une illusion finalement. Hein. De la manipulation émotionnelle. Là. Alors, on va regarder... Le message par décan. Allez, pour les vierges. Premier décan, deuxième décan, troisième... Ah, bah c'est celle-là qui peut venir. Troisième décan. Et pour toutes les vierges, on a succès. Bon, ça c'est chouette. Allez, premier décan, peu probable. Alors, on va regarder pourquoi peu probable. Repensez-y. Alors, soit il y a une forme de pessimisme là, les vierges. Il y a quelque chose peut-être à revoir dans votre manière de voir les choses. Hein. C'est ce que j'ai là. Ou alors vous vous focalisez sur quelque chose qui n'est peut-être pas aligné. Deuxième décan, rétablissement. Troisième décan, lâcher prise. On adore cette carte. Hein. C'est ironique, bien sûr. Voilà les vierges. J'en ai terminé avec votre horoscope. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.